Shalom Acha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. L'importance de garder les noms juifs, la langue et les vêtements. Nos sages y disent que les Juifs en Égypte, ce qui les a aidés à ne pas s'assimiler en Égypte, il y a 3500 ans, pendant qu'ils étaient esclaves, parce que ils ont préservé leur nom. C'était facile de reconnaître les Juifs à travers son nom. Ils ont gardé les vêtements que Abraham, Isaac et Yaakov mettaient. Donc c'était facile de reconnaître un Juif par les vêtements qu'il porte. Et il parlait l'hébreu, la Lashon HaKodesh. C'est la première langue que le bon Dieu a mis dans la bouche de Adam Rishon. Lorsque Adam Rishon il a commencé à parler, c'est la première langue qu'il lui a donnée dans sa bouche. Donc, le fait que quelqu'un parle avec l'autre, il leur répond en hébreu, il savait. Il a un nom juif, il a les vêtements juifs. Alors, c'est ça qui les a aidés. Et pourtant, ils n'avaient pas de Torah. Ils étaient esclaves. Ils n'avaient pas, ils étaient, les pauvres, ils étaient esclaves. Ils n'avaient rien du tout. Donc, le bon Dieu les a aidés. Il les a aidés à maintenir leur judaïsme parce que ils ont fait attention. Ils ont fait attention. Comment ils ont fait attention? Mes amis, parce que, en gardant ces trois choses-là, ça les a aidés. Mes amis, vous savez, jamais j'oublierai une fois, je recevais les gens, et il y a quelqu'un qui vient chez moi, il me dit un nom comment ça s'appelle, d'un acteur de cinéma. Vraiment tout le nom. Je dis, attends, mais tu as le nom d'un acteur de cinéma? Il me dit oui, parce que ma mère, elle aimait beaucoup cet acteur, alors elle m'a donné ce nom-là. J'ai rien dit. Je lui dis, tu n'as pas un nom juif? Il m'a dit non, c'est le nom que j'ai. Et j'ai essayé il est venu pour une bracha, pour réussir les examens. Je dis, il faut avoir un nom juif. Il me dit, non mais, je rêve d'être un acteur. Mais aujourd'hui, ce garçon-là, j'ai perdu contact avec lui, mais sa mère, elle est venue me voir il y a quelque temps. Elle pleure. Parce que son fils, vraiment, non, il n'est pas devenu acteur, mais malheureusement, il s'est assimilé. Il est marié. Parce que la fille qu'il a rencontrée, elle adorait ce nom. Mes amis, vous allez dire c'est coïncidence, pas coïncidence. Soyons réalistes, soyons honnêtes. On a des noms. Alors choisissons, il faut choisir un des noms bibliques. C'est important. Vous savez, une fois, je suis parti voir un malade. Et je rentre dans sa chambre, je vois une photo énorme d'un grand chanteur américain, je ne vais pas vous dire son nom. Une photo immense. Je lui dis au père, attends, ton fils, il est malade. Il n'y a pas de mezouza. Même en bas, à peine, il y a une mezouza à gauche et à droite. Et si la moitié du mur avec cette photo-là, je lui dis, et je regarde, et son fils, il est crevé, malade. Je dis, mon fils, voilà, je te fais une bonne beracha, mais cette photo-là, non, elle me dit, c'est mon chanteur. Bon, j'ai fait la beracha. Grâce à Dieu, le garçon, il a guéri. Mais aujourd'hui, le pauvre, il est loin de tout. Vous savez, mes amis, les enfants, si on veut que les enfants ils grandissent bien dans la Torah, il faut qu'ils voient que des choses bien, qu'ils voient des choses qui
il faut des tzadikim, des noms de tzadikim. Enfin, je m'excuse, je ne me mêle pas de votre vie, mais moi, avoir un nom juif, une connexion avec le judaïsme, c'est important. C'est ce qui a sauvé les juifs en Égypte. Si aujourd'hui on est là, c'est parce que nos parents, ils nous ont donné un message que si vous voulez maintenir votre judaïsme, même si vous êtes des esclaves, même si vous n'avez pas la Torah, au moins ces trois choses-là qui sont marquées dans votre corps, ça peut vous aider. Mais par contre, mes amis, lorsque les Grecs, ils ont dominé Israël, on a vu que presque tous les Juifs, ils se sont assimilés aux Grecs, ils ont tous perdu leur identité après 50 ans. Presque, le judaïsme, il s'est effacé d'Israël. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont voulu ressembler aux Grecs. Ils ont changé leur nom, ils ont changé leurs vêtements, et ils ont changé surtout leurs vêtements, la langue, et les vêtements, et les noms. Heureusement qu'il y a eu les Hashmonaïm qui sont venus et qu'ils ont fait la guerre contre les Grecs. Ils ont fait chasser les Grecs d'Israël. Et c'est comme ça que ils ont ramené le judaïsme en Israël. Mes amis, aujourd'hui, on est en exil. Aujourd'hui, les Juifs, ils sont partout. En Amérique, en France. Ils sont partout. En Australie. Partout. On est partout. Ben, la seule chose qui peut nous aider et à nous maintenir unis, c'est à travers les noms, les vêtements et le langage. Lorsqu'on prie, on prie en hébreu, la Shana Kodesh. Bien sûr, ceux qui ne connaissent pas la Shana Kodesh, elle peut prier dans une autre langue. Mais c'est important d'apprendre à lire et écrire. Que le bon Dieu vous protège et Bisrot Rabbein Pito soit avec vous et que Hachem vous donne une longue vie. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو